Alors mon livre, c'est l'histoire d'Amatoula Hassan, qui est une jeune yéménite qui vivait à Sanaa lorsque les Houthis ont pris le contrôle de la zone. Et c'est son enfance à la fois à Sanaa, avant l'arrivée des rebelles Houthis, et après, pendant la chute du président Abdallah Saleh, et ensuite les quelques mois de résistance qu'elle a essayé d'opposer aux Houthis avant de finalement devoir se résoudre à l'exil. Donc depuis 1 an et demi, Amatoula vit en Égypte, au Caire, où elle a de moins en moins d'espoir de pouvoir rentrer à Sanaa. Sa famille, elle, est restée au Yémen, sans possibilité de venir la visiter. Donc c'est une jeune fille qui a 18 ans et qui vit maintenant depuis des mois sans sa famille. Son frère vient d'avoir une petite fille, c'est sa première nièce, qu'elle rêve de rencontrer. Et pour le moment, c'est très compliqué et ça semble même un peu impossible. L'idée m'est venue lors d'un reportage au Yémen, justement, que j'avais effectué il y a 2 ans avec ma camarade photographe Véronique de Vigry. On voulait se rendre dans les zones contrôlées par les rebelles Houthis. Et pour ce faire, il fallait qu'on passe par Aden et qu'on traverse tout le pays pour arriver jusqu'aux zones nord. Donc ce qu'on a fait caché sous une burqa. Et une fois arrivé sur place, on pensait qu'on avait fait le plus difficile et il s'est avéré que travailler avec un régime très autoritaire comme celui des Houthis était super compliqué, qu'on nous cachait des vérités, qu'on avait l'impression qu'on cherchait à nous manipuler pour alimenter un peu la propagande du régime. Et à ce moment-là, on était très désespérés d'avoir fait tout ça pour finalement pas réussir à faire un reportage objectif et honnête. Amatoula est apparue dans nos vies. On m'avait parlé d'elle en me disant il y a une seule personne à Sanaa qui n'a pas peur des Houthis et qui peut t'aider, c'est Amatoula. Et quand je l'ai vue arriver, j'ai vu ce petit bout de jeune fille et je me suis dit non mais c'est une plaisanterie, qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire pour nous? Et elle s'est présentée en me disant je suis la présidente. Alors je me suis dit mais la présidente de quoi? Du gouvernement des enfants. Et effectivement à ce moment-là on a découvert l'existence de ce gouvernement parallèle qui avait été mis en place sous Abdallah Saleh, où l'idée était que pour chaque ministère il y ait un équivalent juvénile. Et Amatoula avait été élue à la tête de ce gouvernement des enfants qui s'occupait beaucoup des populations civiles, d'éducation, d'hygiène, de santé. Et elle avait effectivement un carnet d'adresses assez impressionnant et un aplomb assez redoutable. Et effectivement, c'est Amatoula qui nous a dit si vous voulez vraiment travailler, il faut fausser compagnie au service de sécurité Houthi. Et c'est elle qui nous a accompagnés en pleine nuit, qui nous a sortis de Sanaa et qui a pris des risques assez conséquents. D'ailleurs, elle a été arrêtée, nous aussi, ses équipes aussi. Comme on était des femmes, toutes les trois, on a été relâchées plus vite. Ces jeunes ministres, eux, ont passé des heures très compliquées, interrogés de façon assez soutenue par la police secrète Houthi et finalement relâchée. Mais voilà, Amatoula, c'était finalement cette seule personne que moi j'ai rencontrée à Sanaa qui se dressait contre les Houthis, contre la propagande en fait du régime. Et ça m'a donné envie d'écrire un livre puisqu'elle le méritait largement. C'est une vraie héroïne des temps modernes. Alors, je ne sais pas s'il y a un livre qui a changé ma vie. En tout cas, il y a un livre qui m'a donné envie d'en écrire, moi. Et c'est assez surprenant parce que c'est pas du tout sur les zones ou les problématiques que j'aborde d'habitude dans mon métier de grand reporter. C'est un livre qui s'appelle La Reine du Sud d'Arturo Pérez Reverte, que moi j'aime beaucoup parce que je le trouve très bien écrit et que c'est la saga d'une femme qui s'élève dans la hiérarchie des cartels. Et qui arrive à devenir encore pire que les hommes. Alors, je sais pas la morale que je retiens, mais je trouvais qu'il y avait dans cette épopée, en fait, un souffle féministe à contrario de ce qu'on lit d'habitude. Et alors, évidemment, entre Amatoula et cette reine du Sud, il n'y a pas vraiment de point commun, à part que c'est des destins de femmes assez extraordinaires. Et c'est des choses que moi, j'ai beaucoup de plaisir à écrire. Ouais. Ah bah, les mots, pour moi. Parce que c'est mon outil de travail, j'ai beaucoup de respect pour l'image, je travaille souvent en binôme avec une photographe. Après, je trouve qu'on est dans un monde déjà beaucoup d'images et que les mots doivent continuer à essayer de se frayer un passage pour devenir vraiment autosuffisants, quoi. Moi, j'aime beaucoup partir, c'est la base de mon métier, de partir. Je pars tous les mois. En général, je ne sais pas où je pars une semaine avant. Dans l'idée de partir, il y a l'idée du saut dans le vide que j'ai appris à aimer, de faire ses bagages. Et puis, dans l'idée de partir, il y a l'idée de rentrer, que moi, qui me plaît aussi beaucoup. Moi, je crois que je combats.
j'ai du mal à renoncer, j'ai du mal à partir. Et je trouve qu'au nom de tous ces gens, dont Amatoula fait partie, que je croise dans mon métier de reporter au quotidien, c'est des gens qui restent, qui s'acharnent, qui ont une résilience incroyable. Et je crois qu'ils m'ont beaucoup appris. Et à notre petite échelle, les petits problèmes que nous, on peut rencontrer dans notre quotidien assez confortable finalement en France, moi, ça me donne envie de résister, de combattre, d'essayer de changer les choses plutôt que de partir. Bah alors moi, c'est la première fois que je vais y participer. Je suis très contente d'ailleurs qu'il y ait un événement culturel qui porte ce nom. Je trouve que le Moyen-Orient, c'est un nom qui est associé souvent à des news et des nouvelles plutôt tristes, plutôt tragiques, plutôt de la guerre, et qu'il y ait un événement culturel autour de cette région-là et qu'on puisse raconter d'autres histoires que celles qu'on a l'habitude de, moi, d'écrire, en tout cas les Français de lire, c'est une jolie nouvelle. Là, le Moyen-Orient, il occupe de plus en plus les gros titres des journaux. Particulièrement, là, j'ai des pensées pour l'Irak, pour l'Iran, qui sont des zones que j'aime beaucoup et que j'aurais plaisir à fouler et à aborder autrement qu'à travers des assassinats ou des possibilités de Troisième Guerre mondiale. Et je trouve qu'un événement culturel autour du Moyen-Orient, c'est forcément porteur d'espoir et d'une autre énergie, d'un autre souffle. Et c'est chouette de pouvoir faire ça.